Bonsoir, bonjour tout le monde, samedi le 5 décembre, déjà la veille de Saint-Nicolas. Waouh, que je me rappelle avec mélancolie les bons moments quand mes 6 enfants recevaient leur Saint-Nicolas. C'est vraiment joyeux, cette surprise et tout ce jeu qu'il fallait faire pour que ça soit une surprise. Vraiment, c'était de beaux moments et j'espère que ceux qui ont leurs enfants et leurs petits-enfants font la fête demain. Voilà, maintenant je pense mettre un peu le point sur le i au niveau du fait que nous sommes des mammifères, que les humains, Homo sapiens, sapiens, ne peuvent pas oublier qu'on est mammifères. Qu'on est mammifères, ce sont les animaux zoordieren qui soignent pour les inférieurs à eux et qui sont donc déjà tous des responsables. Alors, avant de pouvoir arriver à l'âge de raison, donc nous sommes un petit animal mammifère qui devrait donc être initié à ces valeurs du mammifère. Donc, après la naissance, directement en sortant du ventre de la maman, on voit le nouveau-né qui va grimper jusqu'au mamelon pour prendre le bon lait, qui est le meilleur aliment que peut avoir ce bébé, et que j'insiste qu'il faut vraiment essayer de ne pas rater ce chemin-là, parce que vous comprenez bien que si le mammifère enfant n'a pas pu avoir cette chaleur humaine, cette bonté, ce chemin normal de l'animal, et que donc il devra s'initier plus tard puisqu'il aura manqué de tellement de valeurs animalement, organiquement, physiologiquement et avec toute l'importance que ça a au niveau du déploiement aussi du cerveau. Donc toute une partie de notre génétique est bien visible dès la naissance, mais que c'est un garçon ou que c'est une fille par exemple. Mais beaucoup de choses de notre génétique ne s'éveillent que si l'épigénétique était bonne. Donc vous imaginez bien que si la maman mange bien toute sa vie et qu'elle nourrit le bébé, eh bien tout plein d'aliments vont être impliqués dans l'éveil de cet enfant. Parce que je donne toujours cet exemple des épinards. Maman mange des épinards aujourd'hui, bébé boit le lait qui est resté blanc, mais donc où il y a l'éveil de l'épinard. Donc toute la famille d'épinards est rentrée dans la connaissance des lèvres et de tout le corps de ce bébé. Et quand à 6 ans, il est dans la cuisine avec maman et que maman va faire des épinards, il est tout content parce qu'il pense qu'il va être aussi fort que Popé. Eh bien, il y a quelque chose de vrai là-dedans, puisque quand la cuillère va à sa lèvre reconnaît l'épinard et voilà, il le mange avec un plaisir. Maintenant, si c'est pas le cas, eh bien, il va cracher l'épinard et il faudra l'initier. Ça prendra beaucoup plus de temps que s'il avait eu le lait de sa mère. Donc, tout plein de choses sont comme ça et qu'il ne faut pas rater certaines étapes. Ce serait trop dommage pour l'évolution du futur. Donc, je voulais insister aujourd'hui de penser vraiment à soigner votre corps parce qu'il c'est l'instrument dans lequel vit vous, le chauffeur. C'est donc cet instrument-là qu'il faut bien soigner. Et alors, vous aurez votre esprit et votre intelligence qui marchera mieux que si vous ne le soignez pas. Et bon, c'est ça la force pour ne pas devenir malade chronique, c'est donc de se donner tous les jours des soins à se chercher ce qu'on mange, ce qu'on boit et ce qu'on va faire. Oui, c'est le loup qui nous montre de façon assez nette l'amour parental envers tous les rejetons de la meute. Si l'homme Homo sapiens n'a pas eu la chance d'être allaité par sa maman, d'être pris dans les bras, d'être corps à corps, eh bien il y a un comportement naturel de mammifère qui n'aura pas été éveillé. Et donc il faudra le faire soi-même ou bien avoir la chance que d'autres adultes que les parents, si c'est le cas, puissent éveiller le besoin et la nécessité d'avoir de l'affection
de ses parents et de ses tantes et de ses oncles et de ses parrains. Donc cette société dans laquelle nous sommes a souvent perdu cette bienveillance envers tous les membres de la société. Et ça doit guérir aussi. Et donc c'est ça que je voulais dire dans l'art de vivre, que ce n'est pas rien de refuser de donner le sein à son bébé. C'est un acte qui diminue la qualité de vie du bébé. Que le vent était froid, terriblement, et qui prenait jusque dans les os. Voilà, je suis remonté à la maison, à un endroit où il y a le feu, comme ça, qui réchauffe. Voilà, j'étais tantôt dans la forêt avec des arbres vivants, et maintenant je jouis de la chaleur qu'il me donne quand j'ai apprivoisé le soleil dans la maison. Oui, donc, exactement, il nous faut considérer les choses de nouveau d'une façon animale pour pouvoir entrer dans ce qui est humain, dans ce qui est sage. Si déjà je ne me respecte pas en tant qu'animal, que je ne sais pas que je suis un mammifère planétaire, donc il peut aller vivre partout sur la planète du moment qu'il s'adapte au terroir où il arrive, et à toute l'histoire de ce terroir. Si je ne sais pas que je suis un mammifère qui soigne pour ses petits, et que tous les autres membres de ma société qui sont adultes ont cette responsabilité et la prennent, si je ne suis pas conscient de ça, et que je ne m'invite pas à vivre et à donner à mes enfants l'occasion de prendre une poule dans les bras, de voir comment les poules courent dans la prairie, et que le coq se met sur le fumier. Si mes enfants n'ont pas vécu ce rapport animal avec la vie, eh bien ils sont extraterrestres, parce que c'est la terre qui porte les plantes et les animaux. Et l'humain, il est devenu le responsable de la gestion de ça. Mais si il a peur quand il y a une poule, quand des enfants viennent ici, qui ont 7 à 10 ans, avec l'école pour voir le métier du vétérinaire, parce que moi je propose un métier, je ne propose pas une profession, c'est sélectionner dans une sorte d'animaux, sélectionner avec la propre vente de produits industriels. Si donc, je vois déjà parmi tous les gens, tous ces enfants, que quand je vais chercher une poule ou un canard et que je le mets sur la table de démonstration, que la moitié, et avec la demoiselle aussi, qui remonte tout en haut, parce qu'ils ont peur, ils pensent que c'est des vampires, parce qu'ils ont vu tout ça sur écran, mais alors ils n'ont pas senti, ils n'ont pas été au real place, et donc il faut voir quelle phobie se crée dans tous ces enfants qui n'ont pas vécu avec la terre, ce qui était le cas obligatoirement avant l'ère de la techno, l'ère de l'après-guerre, où tout est industrialisé et tout est pervers, il n'y a plus rien qui est en accord avec notre mère Terre. Et c'est là la guérison. Je suis un mammifère et mon comportement de mammifère répond au plus proche de nous en tant qu'humains qui sont aussi une grande meute, c'est le loup quand il est sauvage, qui est devenu les différentes sortes de chiens qui sont toujours adaptés et qui ont reçu un nom selon la race. La race est le cavalier King Charles, mais vous savez, qui vient de l'Angleterre. Hein. Le King Charles, c'était pas en Afrique. Hein. Donc, quand vous avez le montagne des Pyrénées, ben, il vient des Pyrénées. Hein. Quand vous avez le Saint-Bernard, il vient des Saint-Bernard. Quand vous avez le Schipperke, ben, il vient des petits bateaux des Hollandais qui sont sur des pénisses. Donc, partout, la nature a répondu à l'investissement de l'homme dans des terroirs quand il était sédentaire et qui n'était pas encore globaliste et qui n'est pas encore avoir fait la bombe atomique pour pouvoir voyager comme il veut. Et il peut même fabriquer un vaisseau spatial de notre Terre. Et on peut y être bien, parce que tous les jeunes, ils jouent avec mon ordinateur comme si de rien n'était. Mais alors, l'écriture propre, le calcul mental, et comment planter des choux, ou comment traire une vache, n'existe plus. Donc, toutes les choses primordiales qui sont l'animal que nous sommes, et que nous devons intégrer et être amoureux de lui, nous obligent à faire
tout ce qu'il faut pour que ce corps animal soit bien. Donc pas simplement au moment de naissance où je dois porter amour et affection et sens des responsabilités, accommodé avec celui que le papa a, le grand-père a, le parrain, tout le monde a ses responsabilités. Et donc, automatiquement, on retourne dans la norme de la nature qui fait qu'un mammifère, eh bien, il donne le lait par ses seins, par ses mamelles. Et s'il ne le fait pas pour des raisons de maladie ou autre, eh bien, il n'y a pas de problème. Il y a des nourrices, il y a moyen de trouver un complément, une issue à ça, qui est toujours biologique, où le lait est toujours vivant, et qu'on peut donc très vite passer à une alimentation plus générale, parce que l'enfant doit rentrer plus vite dans l'expérience du post-période de lactation. Donc, toutes ces choses-là existaient tant qu'il n'y avait pas cette science qui a déclaré que c'est les scientifiques qui ont fait du lait en poudre et qui le préconisent aux mamans pour pouvoir aller plus vite au boulot ou je ne sais pas quelle autre chose. Mais non, il n'y a pas à penser de moindre façon de ça. On aime son enfant, on aime son petit-enfant, on aime le petit du voisin, et on est tous prêts à lui donner un environnement d'amour, de bienveillance, de regard vers lui en disant « Mais tu es venu sur Terre, mais tu es magnifique, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour que tu puisses t'épanouir, que tu puisses trouver ta vocation, que tu peux... tu serais capable de guérir ce monde dans lequel nous sommes parce que tu es là, né aujourd'hui, mais c'est certainement que tu as une vision de faire du bien et que j'espère que tes parents, tes grands-parents, que la société autour de toi. Mais non, les scientifiques sont là et il faut de la stérilisation, il faut stériliser le tout, il faut des produits qui sont passés à ultra haute température et on a donc toutes les maladies qui s'ensuivent. Et en même temps, on n'a pas éveillé ce corps qui, lui, porte toute la connaissance de la création. La création y a déposé chez l'homo sapiens tout le potentiel pour devenir sapiens, mais s'il n'emploie pas ces expériences et qu'il ne reçoit pas les éducations, parce que c'est l'homme le plus sensible et qui a le plus besoin d'éducation, puisque chez les animaux qui suivent l'instinct, eh bien, ils suivent, copie-coller tout ce qui se passe s'ils sont dans l'environnement bien. S'ils sont, à cause de nous, dans un mauvais environnement, ben là, on va voir qu'ils dévient de leur nature et de leur fidélité quand ce sont des chiens, de leur sociabilité, de leur vie dans le respect de l'hiérarchie. Ici, c'est le contraire. L'hiérarchie que nous avons aujourd'hui, ce sont des gouvernants, des gouverneurs, des scientifiques qui se disent experts et qui peuvent imposer à tout le monde des comportements qui ne sont pas du tout naturels, qui n'ont pas du tout d'accord avec notre animal en nous, et avec tous les animaux autour de nous, avec toutes les plantes autour de nous. Nous sommes dans ce milieu-là. Donc, j'insiste donc à savoir que si vous regardez le comportement d'une meute, qui peut être représentée par l'humanité humaine, dans les patries, dans les pays, dans les plus petits sont les associations de paroisses ou les associations de joueurs de football. Mais bon, là, on est dans déjà une déviation hystérique de notre monde. Mais si nous avons un club qui apprend aux enfants à jouer au bowling ou à jouer au football, ça peut être tout à fait bien, tout autant qu'on apprend à s'occuper du piano et qu'on devient des artistes et qu'on devient donc des artisans et qu'on quitte ce monde qui a dévié sur son TGV, sur son Titanic et qui ne veut pas quitter ce Titanic et qui choisit ou qui accepte les ordonnances qui viennent de tous ceux qui sont carrément fous puisqu'ils ont décidé, eux, de ne pas s'associer et ne pas savoir qu'ils sont des mammifères, qu'ils doivent porter soin à tous ceux qui sont inférieurs à eux dans leur hiérarchie. Et qu'il faut donc que tout le monde s'éduque et que tout le monde, qu'il soit le plus petit, le plus jeune, le moins mis dans la société au niveau industriel et celui qui est le plus haut, mais il doit rester humain. Mais non, il doit devenir humain, parce que si on est né des dernières 50 années, eh bien nous sommes des prisonniers de la folie, de la production, de la folie, de la consommation, de la folie, de tout ce qui est la déviation des normes d'amour et de respect du corps animal que nous avons, et ainsi, si on ne respectait déjà pas son corps, quand on donne des cornflakes et des Kellogg's à ses enfants, et du lait en poudre à ses enfants, et des chachas, et des trucs et des machins, partout plein de haies, eh bien, on a quitté ce monde d'amour, on a quitté ce monde de respect.
Alors on ne peut pas être un gestionnaire, un gouverneur qui va donner des bonnes règles pour le peuple dans son entièreté, pour tous ces animaux qui vont s'ils sont dans un environnement sain et aimé, et qui sont dans une communication, qui ne sont pas confinés par race, par sexe et tout, comme on le fait aujourd'hui chez les animaux, mais aussi chez les plantes. Si c'est le vrai, nous avons donc un épanouissement, un enrichissement tous les jours, parce qu'à chaque fois qu'on a une plante et qu'on sait que c'est un cyclamen ici, voilà, de 2 couleurs différentes, que nous avons alors l'élébore qui est la fleur de Noël, et que nous avons, voilà, et si on sait donner le nom à tout ça, eh bien, nous sommes plus en plus humains, parce qu'en même temps, en donnant le nom, on va rechercher comment ça se fait qu'il a cette signature. Et sa signature va dire, eh bien, cette plante-là, elle ne peut pas rester là où il fait trop chaud, parce qu'elle a besoin de froid. Et elle ne peut certainement pas être à un endroit où il fait très chaud, et puis tout d'un coup, il fait très froid. Bien, toutes ces choses-là sont connues. Il ne faut pas aller à l'université pour savoir ça. Et même sans savoir lire et écrire, on sait dire tout ça. D'ailleurs, on sait parler avant de savoir écrire. Les petits gamins vous racontent des choses et ils ne savent pas encore écrire. On sait faire de la musique sans connaître les notes et plus tard on va les noter parce qu'on grandit, on a l'âge de raison et on veut transmettre ce qu'on a véridiquement appris de la vie pour que les générations qui suivent et tous ceux autour de nous comprennent ce qui se passe dans ma tête. Bon, voilà, employez votre néocortex et éveillez-le. Donnez-lui quelques secousses pour qu'il se mette dans la question, pour trouver les bonnes réponses et les bonnes questions à poser à ce monde de l'au-delà, à ce monde de la création, à tout ce qui fait que la vie existe sur Terre. Voilà, ça, je pense que c'est bien long, assez pour aujourd'hui, mais c'est un éveil absolument de savoir qu'on est des mammifères et qu'on pourrait être intelligent. Mais très souvent, en étant homo sapiens, on oublie de mettre derrière la virgule sapiens, et on est diabolique, au lieu d'être divin pour les animaux et les plantes autour de nous, et pour nos enfants et la génération qui va venir.